Donc, bonsoir tout le monde. Merci à tous ceux et celles qui sont présents, qui sont en train de se joindre à nous. Ben oui, c'est vraiment le fun. Ceux qui sont en différé, mais je vous salue également. Alors, je suis vraiment content d'animer cette présentation ce soir, principalement aux parents et aux membres de l'entourage, si on veut, du réseau CADO, le Centre académique de l'Outaouais, donc une école primaire et secondaire privée qui, euh, qui offre ses services dans l'Outaouais, ça le dit, hein, Centre académique de l'Outaouais. Puis aujourd'hui, euh, je vais vous présenter une façon simple, hein, une façon simple, mais comment dirais-je, qui demande un peu d'énergie, mais dès qu'on est constant, il est possible d'avoir des résultats. OK? Et j'appelle ça le rendez-vous sofa. Et c'est quoi ça, le rendez-vous sofa? Eh bien, c'est une approche, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une approche qui permet à papa et à maman de s'asseoir ensemble sans se faire déranger pour simplement avoir un temps de qualité, j'appellerais léger. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Et ça amène une stabilité dans le foyer. L'enfant se sent en sécurité. Et donc, pourquoi sofa? Ben, ça nous permet de souffler. En tant que parent, on s'arrête. Ça nous permet d'organiser un rendez-vous visible. Donc, O, S pour souffler. O, organiser un rendez-vous visible. F, fortifier l'harmonie au foyer. Puis A, activer la sécurité émotionnelle de l'enfant. Mais on va le voir, je vous lance ça comme ça, là. Merci à ceux qui viennent de se joindre. Je vous lance ça comme ça juste pour un peu vous situer, hein, parce que, bon, j'ai envoyé une lettre d'invitation, l'école l'a retransmise aux parents, à vous qui êtes là. Et je veux mettre un peu là, les bases et ensuite un peu de chair autour de l'os. On va se mettre en contexte. Il y en a parmi vous que vous ne me connaissez pas. Vos enfants me connaissent davantage parce que je suis là à l'école. Je suis là les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Et bon, donc, j'ai un rôle d'enseignant. J'enseigne le cours de culture et citoyenneté du Québec, mais j'ai un autre chapeau qui est un rôle de socio-éducateur. Je suis là au service des élèves pour m'assurer qu'ils se sentent bien à l'école, que leurs relations sont harmonieuses, sont courtoises. Et des fois, il y a des défis. Des fois, il y a des défis relationnels. Alors, on m'invite à m'impliquer pour que justement dénouer les impasses, puis trouver des moyens à ce que les élèves, que ce soit entre eux ou même avec les enseignants, puissent retrouver l'harmonie ou du moins cohabiter puis vivre une belle expérience à l'école cadeau. Moi, je suis père de famille, je suis grand-père, je suis remarié. Donc, je sais c'est quoi une famille reconstituée. En fait, ma femme et moi, on est deux veufs qui se sont remariés. Ça va faire 11 ans qu'on s'est mariés, 11 ans au mois de décembre. Alors, moi, j'étais veuf à l'âge de 47 ans et ma femme à l'âge de 46 ans. Alors, on peut dire qu'on a été des jeunes veufs, hein? Et on s'est rencontrés et on s'est mariés et on a vécu ensemble et on a vécu la réalité d'une famille reconstituée. Donc, je suis père, grand-père et donc, en tant que papa, j'ai un garçon et une fille. Et ensemble, eh bien, on a trois filles et un garçon. Et on a des petits-enfants. Donc, des petits-enfants de 7, 6, 5 et 1 an. Et c'est bien le fun. En termes de formation, ben, j'ai un bac puis une maîtrise en éducation. Et j'ai suivi une formation en gestion de crise, en communication, en coaching relationnel puis organisationnel. Donc, ça me donne d'avoir fait le tour et je peux vous dire une chose, c'est que moi, je suis beaucoup plus un praticien qu'un théoricien. J'aime la théorie dans la mesure que ça se met en pratique. Hein, j'aime savoir des principes, être éclairé par des principes pour pouvoir vivre une meilleure qualité de vie. Et ce que je vous propose, je l'ai expérimenté, moi, avec ma première épouse, qui est décédée aujourd'hui, mais je l'ai expérimenté avec la mère de mes enfants et nos enfants ont pu vivre cette expérience-là que je vous propose. C'est pas juste quelque chose que j'ai suivi en écoutant une vidéo, mais je l'ai mis en pratique et j'ai vu que ça fonctionne. J'ai vu que ça a des bénéfices.
Maintenant, cette approche, c'est ce que j'appelle l'approche SOFA. Donc, en anglais, c'est l'équivalent de couch date ou couch time. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, euh, mais je sais que, par exemple, le groupe GFL en fait la promotion. Maintenant, j'ai adapté un petit peu ce concept-là parce que moi, je suis le style que je vais aller sur différents sites, je vais aller sur différentes plateformes pour essayer de connaître, comprendre des façons de faire qui vont améliorer la qualité de vie, ma qualité de vie, la qualité de vie ou la qualité relationnelle de mon couple. Hein, et c'est pour ça que j'ai été chercher une qualification en coaching relationnel. Pourquoi? Parce que je voulais grandir personnellement dans ma relation avec mon épouse. Je ne voulais pas répéter les mêmes erreurs que j'ai pu faire dans mon premier mariage. Mais donc, ceci étant dit, ce qui est intéressant dans cette approche-là que j'appelle le rendez-vous sofa, c'est l'art de mettre une pause sur des enfants à défi pour retrouver un calme dans la maison et une complicité entre les membres du couple. Hein? Maintenant, bon, ça se peut que vous êtes, par exemple, le papa et vous êtes en couple avec une autre femme ou vice-versa et vous êtes une famille reconstituée. Ça fonctionne autant. Maintenant, même ça peut fonctionner si on est, par exemple, un parent, une mère monoparentale ou un père monoparental. Il y a des adaptations à apporter ici. Mais l'idée, ce que ça fait, c'est que ce que ça produit à la longue, pour avoir des résultats, ça demande une constance, c'est que ça amène un calme, une sérénité, une paix et une joie, premièrement chez le couple qui vit l'expérience, et ça se transpose, ça se transmet chez l'enfant. Et vous savez, ce qui arrive, quand on est papa, on est maman, surtout le premier. Tu sais, on dit, il est où le manuel d'instruction? Il n'est pas venu, hein? L'enfant n'est pas sorti avec le manuel à dire, hey, lève-là, papa, ou lève-là, maman. Tiens, non. On apprend, on se fait une idée de ce que c'est, on va demander conseil à des gens de confiance ou des gens qui ont bien réussi leur rôle de parents et qui ont appris aussi de leurs échecs, hein, parce que je peux vous dire une chose, ce qui m'a fait grandir en tant que père, c'est aussi mes échecs. Puis quand je suis avec mes petits-enfants, je me dis, hey, si j'avais tout le bagage que j'ai aujourd'hui, mais je le vivais avec mes enfants, waouh, j'aurais jamais eu autant de défis personnels. D'accord? Maintenant, ce que ça fait, ce que j'appelle le rendez-vous sofa, ça fait qu'on se retrouve parce que quand on a des enfants, on met notre chapeau, notre rôle de papa, notre rôle de maman, puis ça demande beaucoup d'énergie de se retrouver. Tu sais, je me souviens, nous, fallait qu'on aille chercher une gardienne, qu'on aille la reporter le vendredi parce qu'on voulait juste avoir un temps de couple, un temps époux-épouse ensemble, puis juste sortir un peu de la réalité familiale, puis se retrouver, parce qu'avant d'avoir des enfants, on était ensemble. On était attirés l'un vers l'autre. On s'aimait et on s'est mariés, on a eu des enfants, puis là, ça a changé notre vie. Vraiment. Je me souviendrai toujours, j'étais au Saguenay à l'époque. J'ai vécu 10 ans au Saguenay avec ma femme. C'est là qu'on a eu nos enfants. Je me souviens, je dis, Carole, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas été marcher. On devrait aller marcher. Et là, Carole, elle me dit, ben voyons donc, le petit, il dort, on ne peut pas le laisser tout seul. Je dis, ah ben oui, c'est vrai. Tu sais, ça faisait pas longtemps qu'il était né, là. Il y avait quelques jours, quelques semaines tout au plus, peut-être une semaine ou deux max. Je- Là, c'est là que j'ai réalisé, je dis, wow, je peux même plus sortir aller marcher, prendre l'air, sans tenir compte qu'il y a un autre être humain dans la maison, je dois en prendre soin, puis je ne peux pas le laisser tout seul. Pour moi, ça a été comme une réalité qui m'a frappé en pleine face. Alors, maintenant, c'est important avec ce principe-là, SOFA, eh bien, de voir ensemble le premier S, comme je l'ai mentionné, souffler. Hein? On veut ce qu'on veut, c'est on veut souffler ensemble, prendre un rendez-vous pour avoir le temps de respirer, de souffler. Et ce que ça fait, ça, c'est que dans le tourbillon de la vie, on s'accorde un 5 minutes. Hein? Pas plus, 5 minutes. Parce que
Écoutez, si vous voulez l'expérimenter plus que 5 minutes, il n'y a pas de problème. On dirait que j'ai de la difficulté avec mon PowerPoint, j'en reviens pas. Pourtant, j'ai tout testé tantôt. Ah, ça me... Pas grave, je vais y aller comme ça, sans le mettre à l'écran. Désolé. J'essaie. Ah, oui, je l'ai ici. Ça va fonctionner, là. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque on a des enfants, on veut souffler. On arrive de la maison, on arrive du travail. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le souper, hein? Il y a les devoirs, il y a les bains, il y a une petite activité. On va border nos enfants au pied du lit. Puis là, on arrive après, puis on est fatigué. Mais on se dit, enfin, on est tout seul. On peut parler ensemble, on peut avoir un temps. Et la recherche qu'elle démontre, c'est que souvent, à la fin d'une journée, euh, et ça, c'est dans les généralités, les femmes ont tendance à vouloir s'exprimer. Pourquoi? Parce que les connexions dans le cerveau au niveau du langage sont plus nombreuses et sont connectées dans les deux hémisphères. Et ce que ça fait lorsqu'une une femme se sent accueillie, écoutée, comprise, non jugée, eh bien, ça augmente son niveau d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et donc elle sent un sentiment de bien-être. Et un homme, lui, quand il se sent utile, eh bien, qu'est-ce qui est activé dans son système hormonal? Eh bien, c'est la testostérone. Et là, à ce moment-là, si, si il se sent utile en écoutant son épouse, sa conjointe, sa partenaire, et son épouse lui fait sentir que, waouh, ça me fait du bien de te parler, lui, à ce moment-là, il vit une bouffée de testostérone qui monte, et elle vit une oxytocine qui monte, et ça crée une connexion. Mais savez-vous qu'est-ce qui arrive? C'est que les enfants ne voient pas ça, parce que les enfants sont couchés. Alors, ils ne voient pas papa et maman heureux ensemble. Et c'est pour ça que c'est important d'organiser un rendez-vous visible pour qu'ils puissent voir ça arriver. Parce que souvent, ce qui arrive, les enfants vont aller dans le lit rejoindre papa, maman. Ah, j'ai fait un cauchemar. Ah, j'arrive pas à dormir. Ça les sécurise. Ils voient papa, maman ensemble. Mais lorsqu'ils les voient ensemble, sur le sofa, en train de parler, pas d'essayer de régler des problèmes ou parler du budget ou des défis ou des discussions, dire, ouais, là, c'est le temps qu'on parle. Non, des discussions plus légères, plus amicales, des discussions qui fait que on est deux amoureux ensemble qui jasent. Ça peut être de sa journée, hein, parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, ce qui arrive, ça sécurise l'enfant. Papa et maman sont heureux. Il y a une sécurité émotionnelle qui s'opère dans le cœur de l'enfant. Et ça fortifie l'harmonie du foyer parce que si papa et maman est heureux et que les enfants jouent, sont en train de lire ou sont en train de faire leurs devoirs, peu importe, tout dépendant s'ils sont plus autonomes ou non, mais ça, lorsque les enfants se sentent en sécurité, ils ont moins tendance à vouloir déranger. Mais je peux vous garantir une chose, c'est presque sûr à 100% parce qu'avec tous les parents à qui j'ai proposé cet exercice-là ont vécu, il n'y en a aucun qui m'a dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Les premières fois que vous allez instaurer un temps de 5 minutes assis sur le divan à parler calmement, vous allez vous faire déranger continuellement. Les enfants testent la solidité, votre solidité en tant que couple, testent à savoir si eux sont plus forts que votre lien. Ça, c'est à chaque fois. Et c'est pour ça que si, par exemple, il y a une règle claire, stricte, qui dit papa et maman, on se parle pendant 5 minutes, on vous demande de nous laisser parler tranquille. On ne veut pas être interrompu. Il n'y a pas de questions. Avez-vous besoin de quelque chose? Est-ce que tout est correct? Ils vont tester. Mais si vous êtes ferme là-dessus, et dans certains cas, il peut y avoir des petites conséquences parce que au début, puis après ça, ça va se clarifier. L'idée, c'est de protéger ce temps où est-ce que vous n'êtes pas interrompu pendant 5 minutes. Ça va activer la sécurité émotionnelle de l'enfant parce que là, ils vont dire, oh, il y a des capitaines à bord du bateau. Il y a des gens qui croient, eux autres, à leur principe d'être ensemble. On voit papa et maman s'aimer. Ils ne sont pas en train de se chicaner. Ils sont ensemble. Ils sont capables d'être heureux sans nous.
wow, ça leur donne une bouffée de sécurité émotionnelle assez puissante. Maintenant, ce qui arrive, c'est exactement ça qu'on a besoin, hein? On a besoin de souffler. Maintenant, ça nous demande d'organiser un rendez-vous, de le planifier, de savoir se dire c'est quand. Ça peut être planifié le matin en déjeunant, ça peut être planifié en début de semaine, ça peut être planifié le dimanche soir. Ça vous appartient. Mais l'idée, c'est d'être connectés ensemble pour fortifier l'harmonie du foyer puis activer la sécurité émotionnelle de l'enfant. Parce que l'enfant a des besoins fondamentaux et cet exercice-là rejoint, par exemple, plusieurs types de sécurité. La sécurité physique, hein, parce que si on est en paix, on est en paix, on est calme, tout le monde est en sécurité. Il ne sent pas que, tu sais, on est en paix, on est calme, il n'y a pas pas d'assiette qui se lance, hein, il n'y a pas de jouet qui se lance. On est en sécurité physique. On est en sécurité affective aussi. Pourquoi? Parce que on prend un temps calme, relax. Il y a une sécurité cognitive. L'enfant fait des liens. Il n'est pas distrait par des tensions parentales. À ce moment-là, c'est un repère, il fait un lien. Papa et maman sont bien ensemble. Papa et maman sont des amoureux. Pourquoi? Ils sont ensemble. Ils peuvent se tenir la main. Ils se regardent chaleureusement. Même s'il y a un partage qui est un peu plus sensible, on voit l'accueil de l'autre. Il y a une sécurité relationnelle parce qu'il peut y avoir des rires. On voit que c'est sécurisant. Ceux qui sont les plus importants de ma vie en tant qu'enfant sont unis, sont ensemble. Puis il y a une identité spirituelle en termes de valeur et sécurité spirituelle et identitaire. Dans notre foyer, c'est sécuritaire sur tous les plans. C'est une valeur d'être ensemble, de s'aimer. Et c'est comme ça que l'enfant l'interprète. Nous, en tant qu'adultes, on voit plein d'angles, plein de défis. Mais les enfants, dans un premier temps, vont se souvenir davantage de ce qu'ils ont vécu comme expérience avant de comprendre ce qui se passe. L'enfant interprète parce que le cerveau d'un enfant a des stades de développement. Je n'entrerai pas dans tous ces détails-là. Je ne veux pas rendre ça trop complexe, surtout à 20 heures et quelques le soir. Mais le cerveau, par exemple, en moyenne d'un garçon va finir de se développer à 26-27 ans. Pour les filles, c'est autour de 25 ans. C'est des moyennes, des généralités. Maintenant, l'enfant, en se développant, lui, il apprend des choses. Il y a un développement cognitif. Mais sa mémoire d'enfant est beaucoup plus associée à sa réalité affective et émotionnelle, relationnelle, que ce qu'il a appris comme principe. Et pourquoi? Comme par exemple, il y a bien des cours que j'ai appris il y a beaucoup de matières que j'ai appris au secondaire, puis il y a plein de matières que je me souviens pas, mais je me souviens très bien du lien que je pouvais avoir avec l'enseignant, hein. Et je me souviens des enseignants qui me passionnaient ou qui m'amenaient à avoir une passion pour la matière, pas à cause du contenu, mais à cause de comment ils communiquaient, le lien relationnel qu'il y avait avec moi, puis la passion qu'il pouvait avoir face à la matière. Donc l'enfant va beaucoup plus se souvenir de comment il s'est senti dans un milieu, dans un lieu, que les principes qu'on lui a enseignés. Maintenant, si émotionnellement il se sent bien, il se sent en sécurité, il va être réceptif à recevoir les principes qu'on veut lui inculquer parce que on est là en tant que parent à lui inculquer des valeurs et des principes. Maintenant, ah oui, il y a une autre diapositive que je veux vous présenter. Euh, Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, ce phénomène-là ou ce rendez-vous-là. Et ce que ça l'a fait, bien évidemment, ça l'a amené justement une stabilité chez mes enfants. Ça les a sécurisés. Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? C'est arrivé que on l'a pas fait. Puis les enfants l'ont remarqué, puis ils l'ont dit, Hey, vous prenez plus votre temps ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé à les insécuriser à partir de ce moment-là. Maintenant, comment on met ça en branle? OK, je vous ai partagé un peu les grandes lignes, ce que ça produit. Maintenant, comment on le met en pratique? Dans le comment? Ça, écoutez,
Le plus grand défi, les deux grands défis, je le répète, c'est vraiment, euh, premièrement, la constance. Ça, c'est clair. C'est la constance. Et en deuxième lieu, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, parce que ça fonctionnait tantôt. Ben, bon. En deuxième lieu, c'est le dérangement des enfants. Ça, ce sont les deux défis. Donc, d'être constant. Moi, je vous dirais 5 minutes par jour, une fois par semaine au début. Et vous ajoutez une deuxième fois par semaine, une deuxième fois, pour être constant, OK? Puis développer la constance. Maintenant, si vous êtes des gens disciplinés, puis vous commencez à 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, c'est parfait. L'idée, c'est de ne pas se mettre une pression, mais d'être constant. Vaut mieux être une fois par semaine constant, puis l'augmenter, que de commencer à 5 fois par semaine, puis après 2 ou 3 semaines arrêter. Parce que l'enfant va s'habituer et ça, vous allez voir, ça va générer une autre dynamique dans la maison. Mais au début, pour l'instaurer, je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Les enfants sont pas habitués, ils vont vous tester. Les enfants aiment tester les limites. Maintenant, discussion légère, pas de sujet lourd et vous voulez être visible pour qu'ils puissent voir une relation cordiale, pour qu'il y ait des souvenirs émotionnels d'une atmosphère sereine, une fois que tout est stabilisé et établi. Euh, la règle, c'est laisser les parents parler sans être interrompus. Donc, ils vont tester. Maintenant, ils vont tester la solidité de votre union. Et si on démontre qu'on est plus fort qu'eux, on tient à ce principe-là. C'est important pour nous. Eh bien, ils vont pouvoir sentir qu'il y a des gens qui sont émotionnellement forts dans la maison, ça les sécurise. Puis il va voir que votre union est importante à vos yeux parce que vous existiez avant eux. Eux, ils arrivent dans une vie comme si tout a commencé avec eux. Mais vous étiez là avant. Vous existiez avant. Puis si vous n'aviez pas été unis, ils seraient probablement pas là. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont y croire. Parce qu'ils vont voir que vous y croyez vous-même. Et qu'est-ce que ça fait? Ça les rassure. Donc, 5 minutes, vous devez avoir cette liberté de parler sans être interrompu. Et à ce moment-là, ce que ça produit, c'est que ça produit une sécurité émotionnelle, relationnelle et même une sécurité physique parce que justement, il y a un calme et donc, vous êtes en mesure de pouvoir le vivre. C'est ce que je voulais vous présenter et ce que ça a comme effet, on va passer dans quelques instants à la période de questions, commentaires. Eh bien, ce que ça a pour effet, c'est de stabiliser l'état émotionnel de l'enfant. Et c'est ce que j'ai pu constater, et ce que les gens qui l'ont mis en pratique ont pu, pour la majorité d'entre eux, le constater également. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est, disons, moins constant, eh bien, évidemment, il n'y aura pas autant de bénéfices, il n'y aura pas autant de résultats. Et si, par exemple, vous avez été constant, vous l'avez vraiment fait sans vous laisser interrompre, c'est dans le calme, tout s'est bien passé, puis vous ne voyez pas de changement, par exemple, chez vos enfants, dans leur attitude, dans leur calme, après, je ne sais pas moi, 1 mois, 2 mois. Mais là, à ce moment-là, ça vaudrait la peine de consulter quelqu'un, un spécialiste du monde de l'enfance. Ça peut être un pédiatre, ça peut être un pédopsychiatre dans certains cas, ou un conseiller qui va pouvoir vous aider. Des fois, c'est des petits ajustements. Ça peut être même quelqu'un qui vient faire de l'observation. Ça peut aller jusque-là, c'est pas nécessaire, mais ce que je vous dirais, c'est que si jamais après je sais pas moi, 1 mois ou 2 mois, bien constant, bien stable, il n'y a pas de changement, ça vaudrait la peine d'observer d'autres avenues. Ce n'est pas un remède miracle. Disons, c'est une façon simple qui s'intègre et qui, règle générale, produit de bons résultats. Et évidemment, si émotionnellement l'enfant se sent en sécurité, ça va avoir une incidence dans son attitude en classe et potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que ce n'est pas une recette miracle,
sur son développement académique également. Alors maintenant, c'est le temps de passer aux commentaires ou aux questions. Si vous en avez, je vais aller voir dans la zone de partage. Ou bien, si vous voulez le faire plus discrètement, je peux vous écrire mon numéro de téléphone dans la zone de partage. Voilà, vous allez pouvoir m'écrire ici. Et question que je lirai de manière 9, attends, 819, pardon, excusez, il y a une petite faute. 968-9994. C'est 819-968-9994. Tiens, ici, je vais l'enlever. Voilà. En direct, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Ah, Monsieur Aimé nous dit bonsoir. Bonsoir, Monsieur Aimé. Merci. Hmm. Donc, je peux écrire aussi mon courriel si vous voulez m'écrire pour me poser des questions en privé. Je vous l'invite à le faire. C'est coach à commercial ericlantier.net. Coach à commercial ericlantier.net. Sur ma page ericlantier.net, eh bien, j'ai des capsules radiophoniques parce que aussi je fais des présentations à la radio euh, sur la station 1410 AM à Montréal, 92.7 à Ottawa et jusqu'à tout récemment sur le 96.9 à Lévis dans la région de Québec. Je parle principalement des relations hommes-femmes en milieu de travail, dans les relations de couple, dans leur rôle de parent. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez voir d'autres sujets que je couvre sur ma page ericlantier.net. Sinon, vous pouvez me poser des questions. Je vois ici, merci, nous allons essayer cette technique. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Bien intéressant. Alors, bien, au plaisir, si jamais il n'y a pas de questions, euh, bien, je vous invite à m'écrire pour voir est-ce que ça va bien, est-ce que vous avez des défis. Vous pouvez m'écrire, sentez-vous bien à l'aise. Et normalement, je devrais présenter à l'hiver prochain, en 2026, une capsule sur la gestion du stress, comment papa et maman vivent leur stress et comment on peut justement se donner des moyens pratiques pour avoir un environnement un peu moins stressant quand on arrive du travail, quand les enfants arrivent de l'école, à ce moment-là, encore une fois, des moyens pratiques. Alors, merci. Et vu que c'est enregistré, je vais envoyer le lien à l'administration de l'école Cadeau du Centre académique de l'Outaouais et on va vous diffuser le lien à ce moment-là. Vous pouvez l'avoir et je vais le partager sur mes réseaux sociaux et éventuellement sur ma page Éric Lantier, mon site ériclantier.net. Donc, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? OK, ça semble être. Merci, c'est enrichissant pour certains couples. Bien, absolument. Et j'ai bien hâte d'avoir vos commentaires pour ceux et celles qui l'auront expérimenté. Évidemment, la clé, c'est la constance, euh, la fermeté avec douceur, avec amour. Et j'ai hâte de voir si ça le produit du résultat positif. Alors, ben, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et ça a été un rendez-vous qui, pour moi, a été enrichissant. J'espère que ça l'a été pour vous également. Merci et au revoir.